Bonjour à tous, shalom à tous. Toute la gloire revient à Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Alors, j'aimerais aujourd'hui partager vraiment un message pour encourager les âmes, vraiment. Parce que nous sommes dans un temps vraiment très difficile, vraiment très très difficile. Récemment, à cause de ces attaques, le Seigneur m'a donné une image, une vision où je voyais la tête de notre Seigneur, c'était vraiment la tête, voilà, la tête avec sa couronne d'épines. Voilà, vous voyez vraiment le haut de la tête, le haut de sa tête avec la couronne d'épines. Voilà. Le Seigneur ne m'a pas forcément donné les cheveux crépus en image, non, je parle vraiment de choses spirituelles. Voilà. Voilà. Et le Seigneur, du coup, m'a montré vraiment cette couronne d'épines qui était sur le haut de sa tête. Et le Seigneur m'a fait comprendre que lorsque l'on porte ces épines, c'est une gloire. Pardon, veuillez m'excuser. Et le Seigneur m'a amené en parallèle, en concordance avec cette image, le passage d'Ézéchiel, chapitre 3. Ça peut encourager des âmes, vraiment. C'est vraiment un message d'encouragement, vraiment. Hein. On a vraiment besoin dans ces temps-ci actuels. Ézéchiel, chapitre 2, à partir du verset 6. « Mais toi, fils de l'homme, ne les crains pas. Ne crains pas leurs paroles, quoique des gens rebelles, et dont les langues sont personnes comme des épines, soient avec toi, et que tu habites parmi les scorpions. » Vous voyez? D'ailleurs, même les scorpions piquent. Hein. Bref. Mais on parle d'épines, d'où la couronne d'épines. Voilà. Et donc, souvent nous sommes entourés d'âmes, de personnes qui nous font du mal. Vraiment. Des personnes qui parfois craignent vraiment le Seigneur, qui cherchent le Seigneur, mais leur âme hurle de douleur. Alors, elles vont le refléter au travers de leur comportement. Elles vont être rebelles, elles vont être dures parce qu'elles ne sont pas restaurées, etc. On en passe. Voilà. Et le Seigneur m'a vraiment montré donc cette image de la tête qui portait cette couronne d'épines. Pourquoi? Parce que ceux qui sont entourés d'épines, eh ben, c'est la couronne, c'est la gloire d'Elohim, c'est la gloire de Yahweh. Et en fait, nous portons ces épines dans la prière. Lorsque le Seigneur t'entoure de personnes qui sont prêtes à te piquer, à te percer, te transpercer, c'est pour que tu pries pour eux, en fait. C'est parce que tu dois les porter. C'est en fait, tu es leur tête. Excuse-moi, hein, tu es plus grand qu'eux, spirituellement, tout simplement. Tu es plus grand qu'eux. Le Seigneur va t'entourer d'épines parce que ton rôle, ta charge, c'est de les porter. Spirituellement, tu es plus grand qu'eux. Voilà. Je n'ai pas pour donner un peu d'orgueil à certains, non. Voilà. Justement, il va te briser. Voilà, il va te briser, t'humilier au travers de ces personnes-là. Pourquoi? Parce que pour te garder dans l'humilité. Alléluia. Gloire au Seigneur. Voilà. Et en fait, ce que le Seigneur me faisait comprendre au travers de cette image, c'est que l'épine, la couronne d'épines, les épines transperçaient le crâne du Seigneur. Mais en fait, le sang de sa tête a coulé. Le sang, ça représente l'âme, donc également le caractère. Le caractère, voilà. Donc lorsque les épines te percent, eh ben, elles vont te faire perdre ton caractère. C'est-à-dire, tu vas être dépouillé de ton caractère humain. Voilà, c'est pour ça que le Seigneur permet ceci, pour que tu sois dépouillé de ton caractère humain. On appelle ça le renoncement à soi-même, hein, c'est l'évangile en fait. Hein. Voilà. Yoshua, il était entouré d'âmes qui étaient des vraies épines. Hein. Ah ouais, ils avaient un sacré caractère, hein, les uns comme les autres. Hein. Entre Philippe là qui dit Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit, quelle arrogance. L'autre qui coupe l'oreille du garde, une fois que le Seigneur il part. Une fois que le Seigneur il part, avant qu'il le voit ressusciter, il le retrouve sur la barque en train de pêcher complètement nu. En gros, il était tombé dans la pire qu'avant dans l'impudicité. Dès qu'il a vu le Seigneur, il y a le Seigneur là, hop, on remet nos habits de robe, nos habits somptueux. On est tous pécheurs, on est tous faibles, quoi qu'il en soit. Le Seigneur ne nous a pas attrapés, ne nous a pas appelés parfaits. Au contraire, c'est lui la perfection qui travaille en nous, travaille en nous son caractère. Bref, voilà, donc c'est pour nous dépouiller. Voilà, le renoncement à soi-même, alléluia. Donc, quand ces épines viennent pour nous percer, eh ben, notre sang, donc notre propre caractère humain à nous, eh ben, nous sommes dépouillés de notre propre caractère. Seulement, ayant reçu aussi l'âme du Mashiach, il nous couvre par son sang, parce que la parole, c'est son sang, hein. Voilà, la parole, c'est sa personne même. La parole, c'est sa personne, reflète sa personne. Voilà, donc, lorsque nous nous remplissons de sa parole,
nous remplissons de son caractère, de sa personnalité. Nous comprenons son caractère, qui il est. Voilà, alléluia. Parce que tout a été accompli à la croix. Bref, voilà. Et ensuite, comment dire, voilà. Lorsque donc le Seigneur, aussi, il m'a montré cette image du casque du salut. Pourquoi? Parce que, en fait, le casque du salut, salut en grec qui se traduit par sozo, donc délivrance, hein. Délivrance, c'est comme vraiment l'assurance, être assuré d'être sauvé, vraiment avoir acquis cette délivrance, vraiment, hein, voilà, c'est sozo en grec, voilà, délivrance. Et ben le casque du salut, donc c'est vraiment c'est pour ça qu'il est vraiment important de garder ce salut, cette délivrance au travers de sa parole, au travers de la compréhension de cette parole, au travers de l'intimité. Parce que lorsque nous sommes entourés d'épines, et bah, ces épines-là, avec leur caractère, vont percer notre crâne. Et le Seigneur veut nous donner sa pensée. Donc, si jamais nous ne restons pas intègres à la parole et au pied de la parole, au pied du Seigneur, bien évidemment, le Seigneur connaît notre faiblesse. Je suis le premier à le dire dans ce cas. Hein. Il sait très bien que parfois, on ne va pas s'éloigner de lui, mais on va être tellement épuisé, on n'a plus de force. C'est lui seul qui nous relève, c'est vraiment lui seul. Il nous montre que ne t'inquiète pas. Je sais que tu es un fidèle, tu es un humain, tu es fait de chair, ta chair te rend fidèle. Mais moi, je suis l'Élohim fidèle, je te connais mieux que toi. Je t'ai choisi avant la fondation du monde et je te bâtis, je te construis. Alléluia! Je te construis, je te construis, je te construis, je te construis, je te bâtis. Alléluia. Tout comme cette arche de Noé là, qui a emporté avec elle tous les animaux. Ah oui. Alléluia. Le casque, le salut, la délivrance. Alléluia. Le casque, le salut, la délivrance. Et bah, lorsque ce casque, le salut, cette délivrance, bien aimé, et bah, elle est ferme, on pourra tenter de percer ton crâne. Tu vas perdre ta personnalité à toi, ton caractère, pour gagner ce caractère divin. Pour comprendre ce caractère que le Seigneur t'a donné avant la fondation du monde, avant que tu sois sur terre, au nom de Yahshua Mashiach. C'est pour ça que tu vas être souvent entouré de ronces, d'épines, qui vont vouloir te piquer, percer tes pensées. Ils vont vouloir percer tes pensées. Ils vont vouloir percer tes pensées. Alléluia! Ils vont vouloir percer tes pensées. Percer tes pensées. Pour comprendre qui tu es, comment t'avoir. Alléluia. Comment t'avoir. Ils vont vouloir te dépouiller. Mais en fait, ta mort, c'est pour la vie en Mashiach. C'est pourquoi le Seigneur permet toutes ces épines autour de toi, toutes ces ronces qui vont percer tes pensées. Eux, ils vont être enseignés. Ils vont te jeter. Ils vont te rejeter après. Ils vont te jeter comme une chaussette. Mais tu auras semé. Et le Seigneur te justifiera parce qu'il sait. Il sait. Nous sommes infidèles, mais lui, il est fidèle. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut profiter de sa grâce. Hein. Il connaît nos faiblesses. Il connaît notre état d'humain. Notre faiblesse. Il les connaît mieux que nous-mêmes. Voilà. Comme je dis, le message, c'est pas la surgrâce. Hein. Non. C'est pas la surgrâce. Voilà. C'est vraiment d'encourager, de dire, comment dire ça, ne regarde pas seulement aux blessures qu'on te fait, parce que tout ce que tu as fait, toi, tu ne sais pas. Mais il y a quelques mois de cela, ça m'a permis de planter des fleurs chez moi. Et même les fleurs parfois qui fanent, lorsque vous dépouillez ces fleurs, même si elles sont fanées, prenez les graines qui sont à l'intérieur là, des pétales, prenez les graines, vous allez voir, vous allez pouvoir les remettre dans la terre et faire pousser d'autres graines. Donc ce que toi tu crois qui est fané, il y a eu semence, donc toi tu as fait ta tâche, toi tu as accompli ta charge, c'est ça l'essentiel. Donc ne regarde pas aux ronces qui sont autour, aux pics. C'est ta charge. C'est la gloire de Yahweh. Ta charge. C'est une mission à porter. Ah, je vous dis. Alléluia. Parce que le Seigneur va justifier
ses serviteurs et ses servantes, au travers de toutes ces œuvres méchantes. Mhm, mhm. Alléluia. Quand tu vois que quelqu'un te fait du mal et qui part comme ça, dis-toi que toi, tu as fait la semence. Toi, tu as donné ce que tu devais donner. C'est le temps. Il a reçu ce qu'il avait à recevoir. Et il aura l'enseignement complet par la grâce du Seigneur. Voilà, avec le temps. Toi, tu as donné dont la personne avait besoin. Donc, ne te culpabilise pas. Ne te décourage pas. Ne reste pas là à te dire, à rester sur un manque de pardon, sur une colère, sur une déception. Ça, c'est le plan de l'ennemi. Ça sert à rien. Sois fortifié, sois encouragé. Dis-toi que tu as fait la tâche du Seigneur. Tu as accompli la charge. Et même si tu as fait une erreur, on est humain et le Seigneur pardonne. Tant qu'on reconnaît notre état et nos erreurs, le Seigneur nous dit d'avancer. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le Seigneur nous travaille. C'est au travers des erreurs qu'on apprend. Béni soit Elohim. Alléluia. Voilà. Vraiment, soyez encouragés. Vraiment, soyez vraiment fortifiés. Gardez le casque du salut. Parce qu'en fait, le casque du salut vont garder tes pensées fixées sur le Seigneur. Les épines ne pourront pas dépouiller ta pensée du Marchia. Seul le fait qu'elle perce tes pensées, ça va casser ton caractère, c'est tout. Mais tant que tu restes dans la parole, demandant la parole, le casque va te garder dans la pensée du Machia, du Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur Yoshua Machia. Vraiment, soyez encouragés, soyez vraiment fortifiés. Voilà. Restez dans la crainte du Seigneur, vraiment. Soyez vraiment... Voilà. Shalom à tous. Shalom à tous. Que la consolation soit votre partage. Au nom de Yoshua Machia. Alléluia. Béni soit Elohim. Alléluia. Yoshua vous aime. Jésus-Christ vous aime.